Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page sur le football local avec dimanche dernier, la 6e journée du championnat, mais également une semaine très chargée juste avant puisqu'on a disputé aussi le 5e tour de la Coupe de France régionale. Et pour les équipes qui étaient concernées par les deux tableaux, eh bien, certaines s'en sont sorties avec beaucoup de succès comme la Saint-Pierroise, d'autres un peu moins, mais qui ne sont pas forcément mécontentes, genre l'Excelsior par exemple, ou encore le Saint-Denis Football Club, la CDMAC aussi, contents de se qualifier pour la finale de la Coupe de France régionale dans le groupe A, aux dépens notamment de la Jeanne d'Arc. Pour la Saint-Pauloise, c'était une semaine un peu plus compliquée, c'est vrai, sans doute à cause de l'accumulation des matchs, de la difficulté à trouver le bon rythme. Résultat, eh bien, ils ont perdu un petit peu de terrain de part et d'autre. On va vous parler de tout cela, grosse semaine, grosse émission donc, et on va commencer par ce qui s'est passé mercredi soir en Coupe de France régionale. C'était le 5e tour dans la poule A tout d'abord. Le derby de la ville de Saint-Pierre entre la Saint-Pierroise et la Capricorne. Cela s'est passé au stade Paul Julius Bénard. Force est restée à la Saint-Pierroise, l'équipe censée être la meilleure sur le papier et sur le terrain, c'est un peu ce qui se passe depuis quelques années. La Capricorne, on dirait, a fait un peu l'impasse, en tout cas n'était pas à son meilleur niveau ce soir. Le résultat, qualification de la Saint-Pierroise, les meilleurs moments de cette rencontre. Ouais, l'équipe a été supérieure à nous. Nous, on avait à cœur de ne pas prendre de but dans les 20 premières minutes. On a été bien en place en première mi-temps. Bon, on a mis un but contre notre camp. Et on sait très bien contre une équipe comme ça, quand on prend un but, ben, c'est difficile de revenir. Mais bon, on a quand même su essayer, mais on est tombé sur plus fort que nous. Et il faut savoir être humble. Et je pense qu'ils méritent leur victoire. Focus sur le championnat maintenant? Oui, maintenant, voilà. On savait que nous, ce soir, on n'avait rien à perdre, on avait tout à gagner. Et puis en championnat, bon, on est bien placé, donc il faudra s'y remettre dedans. Dès dimanche, là, 3 matchs dans la semaine, ça va être compliqué à récupérer. Donc à nous d'aller prendre des points pour le prochain match et puis finir la saison le mieux possible pour le club. Avec le maillot blanc, la Saint-Pierroise s'est montrée la plus entreprenante dès le coup d'envoi de cette rencontre. Un premier but fort justement refusé pour un hors-jeu manifeste, mais finalement ce n'est que partie remise puisque cette équipe de la Saint-Pierroise va ouvrir le score à la 33e minute sur ce centre. C'est la Gironais qui va bien malencontreusement contre son camp reprendre cette balle de la tête et ouvrir le score, permettant ainsi à l'équipe adverse, à la Saint-Pierroise, de mener par un but à 0. Joli coup de tête tout de même, sauf que ce n'était pas totalement dans le bon sens. Nouvelle action Saint-Pierroise. Ce but, celui-là, il est signalé hors jeu, je ne sais pas trop pourquoi. Toujours est-il que ce n'est là aussi que partie remise, puisque un but à 0, c'est quand même relativement intéressant pour une équipe de la Saint-Pierroise qui maîtrise parfaitement son sujet face à une équipe de la Capricorne. Un petit peu diminué en tout cas. On n'a pas senti cette équipe de la Capricorne totalement investie dans cette rencontre. Ils ont eu du mal, c'est vrai qu'en face l'adversaire était plutôt d'un bon calibre. Une Saint-Pierroise, la preuve, qui combine parfaitement, et au premier poteau, il y a Arnaud à la 61e minute qui reprend ce centre impeccable. 2 buts à 0 à ce moment-là, c'est le break, donc à l'heure de jeu. Comme la maîtrise elle est totalement pour les Cigognes, ils vont rajouter un 3e but, non pas sur cette action, là c'est le poteau qui renvoie la tentative Saint-Pierroise avant que le feu ne soit éteint sur une balle dégagée sur la ligne. 2 buts à 0, puis une autre occasion encore avec Babas qui était entré un peu plus tôt, mais le gardien donc est impeccable sur cette sortie. Finalement, ce 3e but, il va intervenir à la 88e minute, un centre de la gauche vers la droite, personne ne reprend. Babas, lui, à l'affût, le reprend parfaitement, ça fait 3-0. Qualification donc aisée et logique de la Saint-Pierroise aux dépens de la Capricorne qui peut se concentrer sur le championnat à ce moment-là.
De fait, oui, la qualification, elle est là, les joueurs ont été appliqués. Malgré une bonne opposition en face, on savait très bien qu'ils n'allaient pas non plus arriver là, la fleur au fusil. Et bon, les joueurs ont été appliqués, responsables aussi sur les tâches qu'on leur a demandé de faire. On continue notre bonhomme de chemin. C'était un peu une forme de préparation avant le rendez-vous face à l'Excelsior dimanche. Préparation, oui, ça peut être, on peut dire aussi, c'est un test. Après une belle performance aussi à Trois-Bassins, souvent on peut laisser aussi beaucoup d'énergie, mais on a pu récupérer comme il le faut. Et les joueurs ont été concentrés, appliqués sur ce match. La Saint-Pierroise qui retrouvera, je vous le disais en introduction, l'ASC MAC en finale de cette Coupe de France régionale, sans doute le 23 ou le 24 octobre prochain. L'ASC MAC qui a éliminé, à la grande surprise tout de même, l'équipe de la Jeanne qui comptait beaucoup sur cette compétition pour sauver, on dira, sa saison. Les porteurs qui vont devoir se rabattre totalement sur le championnat. Alors, dans la poule B, il y avait également une affiche intéressante entre le Saint-Denis Football Club, le leader actuel, à ce moment-là en tout cas, du championnat dans cette poule, face à la Saint-Pauloise. Force est restée aux Dionysiens. Plus d'expérience sans doute, ils ont su maîtriser leur sujet, ils ont gagné leur ticket pour la finale. Les meilleurs moments de cette rencontre qui s'est jouée au stade Kléber-Picard du Tampon. Tout de jaune vêtu, l'équipe du Saint-Denis Football Club est la première à subir une action Saint-Pauloise. Vous l'avez bien compris, les Saint-Paulois sont en bleu. Cette tête qui passe au-dessus de la transversale des buts du gardien dionysien. Cette reprise en coin à la 25e minute est signée Geoffrey Damour pour l'ouverture du score au bénéfice du Saint-Denis Football Club. Cela fait 1-0, donc les choses qui commencent plutôt bien pour cette équipe dionysienne qui maîtrise son sujet à ce moment-là. Et en seconde mi-temps, on retrouve les Dionysiens à l'attaque avec un deuxième but inscrit à la 48e minute. Belle action côté gauche. Finalement, Joël Damour qui passe immédiatement pour Touefeli Bakary qui ne se pose pas de questions. C'est vraiment bien joué de sa part également. Contrôle, accélération et frappe immédiate. Et cela fait 2-0. Le Saint-Denis Football Club fait le break à ce moment-là et maîtrise toujours donc une situation qui lui était particulièrement favorable. Joël Damour tente sa chance, mais en face il y a un gardien quand même de renom, Mathieu Pelops, qui va s'employer à plusieurs reprises. On a vu une première fois, on le verra une deuxième fois ici. Et sur ce débordement, il est obligé de contrer l'attaquant dionysien. La Saint-Pauloise fait alors de la résistance pour ne pas encaisser ce troisième but. Et finalement, eh bien, à la 82e minute, ces Saint-Paulois seront récompensés de leur abnégation. Et Erwan Miranville va être, puisqu'il est au départ de l'action, à la conclusion également de cette action, une superbe reprise de demi-volée. Et cela fait 2-1. Mais le Saint-Denis Football Club se qualifie tout de même pour cette finale de Coupe de France régionale pour B. C'était un match où on rencontrait un adversaire vraiment au-dessus de nous. Le seul regret que j'ai, c'est que nos joueurs ont mis trop de temps pour jouer, pour se libérer. J'attendais qu'ils se libèrent, mais ils étaient peut-être contractés un petit peu par l'enjeu. Mais en face, il y a une belle équipe. Mais je suis content de la fin de notre match parce que quand on s'est libéré, on a pu les poser problème et marquer un but. Mais bon, les dés étaient déjà jetés. Ça fait la troisième fois qu'on y arrive depuis que je suis là et la troisième était la bonne. Bonne prestation de mon équipe. On aurait pu peut-être aggraver le score en deuxième mi-temps. On s'est fait un petit peu peur aussi en fin de deuxième mi-temps. Mais heureusement qu'on a su tenir correctement l'équipe adverse et finir et d'être qualifié pour la finale. Le Saint-Denis Football Club rencontrera, vous l'avez compris, donc l'équipe de l'Excelsior en finale de cette Coupe de France régionale, le 23 au 24 octobre prochain. Dans le groupe B, l'Excelsior qui a éliminé au tir au but l'équipe de Trois-Bassins après et que, à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Voilà. On vous rappelle les résultats? Allez, le petit tableau récapitulatif de ces demi-finales de Coupe de France régionale.
Saint-Pierroise ASC MAC, finale du groupe A, et Saint-Denis Football Club Excelsior, finale dans le groupe B. L'Excelsior qui a éliminé au tir au but l'équipe de Trois-Bassins. On tourne donc cette page de la Coupe de France régionale. Place au championnat avec la 6e journée disputée dimanche après-midi. On commence par la poule A avec ce qu'on appellera le choc, le classique sudiste entre la Saint-Pierroise et l'Excelsior. À ce moment-là, les deux équipes étaient encore au coude à coude à la première place. Là, c'est passé au stade Michel Volney de Saint-Pierre. Les Saint-Pierrois ont maîtrisé leur sujet en première mi-temps, l'Excelsior en deuxième, sauf que une des deux équipes a marqué plus de buts que l'autre. Et c'est la Saint-Pierroise qui gagne au final les meilleurs moments de cette rencontre. Et c'est Angie Vardapin qui ouvre le score à la 23e minute sur ce penalty. Il prend à contre-pied Alexandre Catherine, le gardien de l'Excelsior, 1-0. Donc un match qui démarre sur bon rythme avec également de bonnes dispositions de part et d'autre. Mais une première mi-temps maîtrisée quand même globalement par la Saint-Pierroise face à des Saint-Josephois un petit peu en dedans. On est toujours en première mi-temps, et bien ces Saint-Josephois vont se créer une bonne occasion d'égaliser, mais il est un petit peu court là en Richard Galadisson pour reprendre ce centre. Et à l'inverse donc de cette action de but, ce sont les Saint-Pierrois qui marquent un deuxième but à la 40e minute, un centre en direction de Mouchbaou. C'est Pascal Razak qui était à la distribution, Mouchbaou à la finition. Et cela fait 2-0 pour la Saint-Pierroise. À ce moment-là, évidemment, c'est le score à la pause. Alors, comment ces joueurs de l'Excelsior vont-ils devoir réagir? Ils n'ont pas trop le choix. Hein. Et pourtant, ils auraient pu encaisser un troisième but à la suite de cette faute à la limite de la surface de réparation. Un coup franc botté par Alexandre Loricourt, joliment, mais quelle belle parade également du gardien Alexandre Catherine qui parvient à repousser cette frappe. 2-0 et puis 2-1 à la 86e minute. C'est Yoni Geslo qui égalise, qui réduit le score pour l'équipe de l'Excelsior et qui, vous le voyez, hein, on se précipite pour mettre cette balle au centre. Ils savent que pendant 8 minutes, ils peuvent encore donc trouver une faille et égaliser, pourquoi pas. Ils ont raison. Ils ont raison parce que tout au long de cette deuxième mi-temps, ils ont été beaucoup plus présents face à une équipe de la Saint-Pierroise qui a été un petit peu plus acculée sur sa défense. La preuve encore, les deux dernières actions que l'on a sélectionnées pour vous, les Tangos auraient pu marquer un deuxième but égalisateur, il n'en sera rien. La solide défense Saint-Pierroise tient le choc et là c'est une frappe qui passe à côté. On en reste là. Victoire de la Saint-Pierroise, 2-1 sur l'Excelsior. 2-1, ça a été dur, surtout en deuxième mi-temps, mais l'essentiel est les 4 points. Oui, l'essentiel est fait. C'est vrai que même la première mi-temps, on aurait pu quand même scorer et même nous mettre un peu plus à l'abri, notamment sur quelques situations où on a mal négocié, certainement par manque de lucidité. Après, c'est vrai que la deuxième mi-temps, je crois que pas besoin de faire un test cardiaque là. Mais c'est à revoir. C'est anormal qu'on soit, qu'on a un avantage et qu'on a du mal à gérer. Inconsciemment, certainement, ça a dû jouer dans la tête, qu'on a senti l'adversaire était un petit peu en dessous et que perte de balles inutile au milieu de terrain, on avait du mal à récupérer même des ballons et même quand on récupérait, on utilisait mal. Peut-être aussi les successions de matchs aussi pèsent aussi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va retenir l'essentiel, comme quoi, hein, même quand on gagne, il y a toujours du boulot à faire et ne pas se croire arriver, on n'a rien gagné, soyons prudents. Ouais, c'est vrai qu'on est tombé contre une équipe d'Excelsior où on a su ouvrir le score très tôt. Mais après, voilà, je sais pas, on recule en deuxième mi-temps, on subit 20 bonnes minutes à la fin. Mais voilà, l'essentiel, c'était les 4 points, on a pris les 4 points, donc on va bien fêter ça et repartir la semaine prochaine. Le marquage, hein, après tu sais quand tu te prends un but à 5 minutes de la fin, c'est vrai qu'il y a l'Excelsior en face qui pousse, nous on subit. Mais voilà, les garçons ont été costauds mentalement, donc on va prendre les 4 points et bien fêter ça, savourer ça. Alors coach, un match difficile face à Saint-Pierroise,
Et il a manqué de peu, surtout en première mi-temps où il était un petit peu en deçà. Oui, je pense qu'on a fait quand même une très bonne entame. Hein. Les 15 premières minutes, on était plutôt bien. Après, ce pénalty-là nous a fait un peu mal. Je pense que les joueurs, après, ils avaient du mal à rester dans le match. Donc voilà, on s'est un petit peu désunis. Donc voilà, d'où notre première mi-temps était plutôt moyenne, voire même pas bon. On a rectifié certaines choses à la mi-temps, donc on a fait une très bonne deuxième mi-temps. Donc d'où on marque ce but-là. On aurait pu même en marquer. Hein, et eux, ils sont créés pas trop d'occasions à part un coup franc à la limite de notre surface. Non, dans l'ensemble, sur la deuxième mi-temps, on a fait mieux. Groupe A. Après cette 6e journée, voici l'ensemble des résultats et le classement. Victoire de la Saint-Pierroise, on l'a vu, de 3 bassins sur le terrain, des Marsouins 1-0, le SDFA gagne le derby dionysien 1-0, et puis match nul entre la FC Parfum et la Jeanne d'Arc, 1 partout. Au classement, désormais seule en tête la Saint-Pierroise, qui devance de 3 points l'Excelsior, 3 bassins et 3e, et puis et tout en bas on le voit, c'est la Bretagne qui ferme la marche avec 7 points. Dans la poule B, ce n'était pas un choc vraiment, disons que c'était un match intéressant entre le Saint-Denis Football Club, le leader invaincu à ce moment-là dans ce championnat de la poule B, et la Sainte-Marienne qui traverse une période un peu compliquée. Donc c'était le moment, plus que jamais, sans complexe, puisqu'ils n'ont pas réussi vraiment à concrétiser leur façon de jouer, à maîtriser leur sujet depuis quelques semaines. Et bien la Sainte-Marienne avait face à eux une équipe qui n'avaient rien à perdre. Les Sainte-Mariens s'en sont bien sortis, bonne organisation, bonne rigueur. Au final, ils repartent du stade de la Redoute avec la victoire. Petite victoire, mais c'est important. C'est Saint-Denis Football Club Sainte-Marienne, les meilleurs moments. Chaque match est important maintenant. On n'a pas bien commencé la saison, c'est vrai. Il était important pour nous de faire un bon résultat aujourd'hui, face à une équipe qui n'avait pas perdu jusqu'à aujourd'hui. Donc dans l'état d'esprit, ça a été bon. Voilà, on n'a pas trop le choix de jouer avec cet état d'esprit-là. Donc il y a eu un mieux dans le comportement des joueurs. Le plan mental, ça va vous faire du bien parce que c'est un petit peu ce qui pêchait depuis quelques semaines, non? On n'a pas si mal joué que ça depuis le début de saison, sauf qu'il manquait beaucoup de réalisme. Et aujourd'hui, on a su être efficace offensivement et défensivement puisqu'on ne prend pas de but. Et effectivement, sur le plan comptable, prendre 4 points aujourd'hui, ça va nous faire du bien. On reprend la compétition aujourd'hui, c'est une coïncidence cette victoire? J'avais hâte, j'ai eu plusieurs pépins physiques depuis le début de saison. J'ai pas pu beaucoup m'entraîner cette semaine, mais je voulais absolument jouer pour aider l'équipe. Ça nous sourit, tant mieux, mais il faut la continuer pour la suite du championnat. L'objectif, c'est que la première place est toujours jouable dans vos calculs que vous avez fait ou pas du tout? Il faut être réaliste, il faut prendre match après match. On n'a pas bien commencé la saison, il va falloir engranger les points au fur et à mesure. Si on s'en sort avant la 5e ou la 4e place, on va pas cracher dessus, il faut être réaliste. Après, voilà, on va prendre match après match et voir ce que ça donne en fin de saison. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre, donc il ne fallait pas rater celle qui allait se présenter. Eh bien, c'est en seconde mi-temps que l'équipe de la Sainte-Marienne, à la 72e minute précisément, avec cette faute de Johan Guichard sur l'attaquant Sainte-Marien. Il commet une faute plutôt, on dira maladroite, mais sous les yeux de l'arbitre, et ça offre un pénalty pour Oumadi. Il restera 20 minutes à jouer. Oumadi, évidemment, va prendre le meilleur sur le jeune gardien, pourtant talentueux, le gardien du Saint-Denis Football Club. Malheureusement pour les Dionysiens, ils encaissent un but et ne vont pas s'en remettre, puisque les dernières occasions pour cette équipe dionysienne ne vont rien donner. On en a sélectionné quelques-unes. Là, c'était un ballon qui est finalement mal négocié par un paquet de joueurs, trop dispersés, on dira, par rapport à l'adversaire Sainte-Marien. Sainte-Marie qui s'est défendu bec et ongle. Regardez simplement cette action. Il virevolte, il se débarrasse de plusieurs joueurs, 3, 4, 5 joueurs, avant de bénéficier d'un penalty. Donc une équipe Sainte-Marienne très solidaire qui avait beaucoup plus envie. Et une dernière action pour l'équipe dionysienne d'égaliser en fin de rencontre. Il n'en sera rien. On en reste là. Victoire de la Sainte-Marienne, donc au stade de la Redoute, 1-0.
Fred, il fallait bien qu'un jour une défaite arrive. Mais pourquoi aujourd'hui d'ailleurs? Oh, il y a peut-être une raison. Le fait que on a joué mercredi, on a fait quand même un gros match mercredi. Je pense qu'il nous a manqué un petit peu de fraîcheur ce soir, cet après-midi plutôt, dans les impacts, dans les duels. Et on n'a pas eu beaucoup de situations. Il nous a manqué un petit peu de peps dans les relations, dans les passes un peu plus rapides. Est-ce que vous avez agi plutôt par réaction que par action dans ce match? Non, mais on savait qu'on allait avoir affaire à une équipe qui allait mettre de l'impact, des duels. On n'a pas su vraiment répondre à des moments. Et on n'a pas su aussi trouver les bonnes solutions pour se créer des bonnes occasions. Surtout en première mi-temps quand on avait un peu plus le ballon. Rien de catastrophique évidemment dans ce championnat. Je pense qu'on a fait une bonne première partie, hein, puisque voilà, c'est pas terminé, puisqu'il y a un dernier match le week-end prochain. Mais quand on arrive à enchaîner, je crois, 5 ou 6 matchs d'affilée avec une victoire au bout, et là cet après-midi, c'est une situation qu'on ne connaît pas. Il faudra gérer correctement toute la semaine et travailler pour être présent dimanche prochain. Pendant ce temps, la Saint-Pauloise retrouvait le stade Paul-Julius Bénard donc pour y rencontrer la Capricorne. La Capricorne qui y était quelques jours avant sur cette pelouse justement face au Saint-Pierrois, on l'a vu tout à l'heure. Cette fois, ils ont renversé la tendance et ce sont eux qui repartent avec un succès important. Pourquoi? Tout simplement, et vous le savez, que dans ces deux poules de championnat, les deux premiers disputeront la finale du championnat pour savoir qui sera le grand champion en 2021. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième, pas de souci particulier. Pour le sixième, les sixièmes de la poule A et de la poule B, il y aura donc des matchs de barrage à n'en plus finir. Et puis septième et huitième place des deux groupes, on descend en division inférieure. Donc l'essentiel dans cette opposition était de terminer au-delà de cette sixième place. Et bien que s'est-il passé? La Capricorne a réussi à prendre sa revanche de quelques jours avant. C'était face à la Saint-Pierroise et là, c'était face à la Saint-Pauloise. Les meilleurs moments, c'est maintenant. La Saint-Pauloise jouait un match important pour marquer justement des points en vue de rester parmi l'élite la saison prochaine. Et bien, cette équipe de la Saint-Pauloise s'est faite surprendre à domicile sur la pelouse du stade Paul-Julius Bénard. 12e minute, c'est Quentin Barbier qui, d'une belle frappe croisée, marque l'unique but de cette rencontre et offre les 4 points à son équipe de la Capricorne qui réussit à l'inverse une excellente opération des Saint-Paulois qui auraient pu peut-être trouver l'égalisation ici, mais c'était sans compter sur la superbe réaction du gardien de la Ravine des Cabrines, Saint-Pauloise, un peu fatigué tout de même, un peu en dedans, qui a eu beaucoup de mal à se remettre peut-être de son match de Coupe de la Réunion. La plus belle occasion, c'est Christopher Achelous sur cette puissante frappe depuis quand même les 25-30 mètres même, en pleine lucarne, qui oblige le gardien de la Ravine des Cabrines à une superbe parade. On en reste la victoire de la Capricorne, 1-0. Oui, parce que depuis la reprise, on était en dedans. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'on retrouve un état d'esprit, une équipe compétitive et surtout qu'on joue ensemble. Ce qu'on n'arrivait pas à faire les deux matchs, que ce soit en championnat ou en coupe contre Saint-Pierre. On n'arrivait plus à jouer ensemble, on n'était plus une équipe, on jouait par à coup, par moment, on n'avait pas de continuité dans nos efforts et dans notre jeu. Donc ce que je voulais, c'était avant tout retrouver une équipe, une cohésion et une bonne assise tactique, ce qu'a été aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très content de la performance collective. Collectivement, on a été très bon, on a été très solide sur le plan défensif, parce qu'on a été très discipliné. Et on a été opportuniste, parce qu'on a 3-4 occasions par mi-temps, on marque un but. C'est vrai qu'on aurait pu se mettre en abri un peu plus vite et moins souffrir en fin de match. Parce que sur les coups de pied arrêtés, notamment, la Saint-Pauloise a été dangereux que sur coups de pied arrêtés. Mais les coups de pied arrêtés, vous savez ce que c'est. Après, on peut à tout moment prendre un but. Sinon, je suis très content de la tenue collective de l'équipe. On a retrouvé une équipe de la Capricorne qui est plus en équation avec ce qu'on fait depuis le début de la saison. Donc c'est encourageant pour l'avenir, parce que c'est un championnat qui est un peu compliqué. Donc je suis surtout content de la performance collective. Pour cette année, pour le championnat. Et nous, l'objectif, vu l'effectif qu'on a, vu ce qui s'est passé à l'intersaison, la baisse de budget, le nombre de départs de joueurs, l'objectif au début c'était de se maintenir, surtout avec le championnat qui était prévu. Donc là maintenant, il y a une redistribution puisqu'il n'y a plus de play-off et de play-down. Donc oui, nous, l'objectif avant tout, c'est de se maintenir, parce que c'est important de pérenniser la Capricorne en R1, et surtout qu'on a beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, on avait 22 ans de moyenne d'âge,
Donc on a beaucoup de jeunes, on n'a que des Saint-Pierrois en plus, ça c'est important de le dire, à part Quentin Boisseau. Donc c'est important de pérenniser le club. Donc après c'est sûr que plus vite on sera installé dans le maintien, ça apporte de la sérénité, de la confiance, ça nous permettra de jouer et peut-être d'être plus ambitieux, oui. Okay, merci beaucoup. T'en prie. Donc Christian, qu'est-ce qui n'a pas trop fonctionné cet après-midi alors? Non, mais disons, on était lourd au niveau physique, on n'était pas dedans du tout. L'équipe était méconnaissable. On prend un but un peu casquette parce qu'on laisse faire l'attaquant qui frappe, qui marque. Mais après on essaye de revenir, mais on n'a jamais pu parce qu'on était trop inférieur physiquement. C'est vrai, il y a eu beaucoup de hors-jeu. Hein. Les attaquants saint-paulois se sont fait un peu surprendre par la défense sur ce plan-là. Hein. Quand on est fatigué, on n'est plus lucide, on n'a pas toute sa tête. Là, il va falloir remettre tout ça en ordre et travailler surtout pour essayer de retrouver nos valeurs parce que là, ce soir, cet après-midi, c'était très difficile pour l'équipe et j'espère qu'on va vite remonter au classement parce que sinon, ça va être très difficile encore cette année. L'ensemble des résultats de ce groupe B et le classement à l'issue de la 6e journée. Victoire donc de la Sainte-Marienne sur le terrain de la Redoute face au Saint-Denis Football Club. Match nul entre la F Saint-Louis et Piton Saint-Louis, un but partout. Belle victoire de la Tamponaise sur l'SC Mac 3-1. Et la Capricorne, on l'a vu, a gagné à Saint-Paul. Au classement, le Saint-Denis Football Club est rejoint dans le fauteuil de leader par la Tamponaise. 21 points pour les deux équipes. La Capricorne est 3e avec 17 points devant la F Saint-Louis, 15 points. Alors que la SC Mac, regardez, est tout en bas avec 7 points. On a été assez complet, je pense, avec beaucoup d'images. On espère que cela vous a plu. Rendez-vous donc mardi prochain. Pour parler de quoi? Eh bien, pour parler de ce qui va se passer dimanche prochain, c'est-à-dire la 7e journée du championnat, groupe A, groupe B, le programme. De la poule A, tout d'abord, Jeanne d'Arc Saint-Pierroise, SDFA 3-5, Ciel sur Marsouin et FC Parfum Bretagne. Ce sera donc dimanche à 15h30. Et puis, dans le groupe B, notez ces rencontres: Piton Saint-Leu Saint-Pauloise, Sainte-Marienne ASC Mac, Capricorne Tamponaise et F Saint-Louis Saint-Denis Football Club. Passez une excellente semaine. On se retrouve mardi prochain, même heure, 19h40, pour vous parler de cette 7e journée du championnat. Salut!